Hello hello et bienvenue sur cette vidéo du vendredi 31 octobre 2025. Alors cette vidéo, je vais la faire un petit peu différente des autres puisque je vais vous parler de cette fête celte qui est Samhain. Samhain, donc ça dépend comment est-ce qu'on va le prononcer, qui est une fête celtique. Donc je vais vous en parler un petit peu et puis je vais vous apporter quelques informations intéressantes par rapport à cette fête. Donc chez les Celtes, avant, donc on considérait qu'il n'y avait que deux saisons. La saison de l'ombre et la saison de la lumière, qui correspondaient à l'énergie du soleil et puis l'énergie de la nuit. Donc durant ces deux saisons, donc l'énergie, enfin la saison de lumière qui correspondait au printemps et à l'été, et la saison sombre qui correspondait à l'automne et l'hiver. Donc au niveau des Celtes, donc c'était un passage qui correspondait finalement à un nouvel an. Donc on quittait la saison de lumière pour atteindre la saison sombre. Et ça correspondait finalement à, je dirais, la lumière. Voilà, donc la lumière arrive à son maximum. Et donc la lumière va commencer à décliner à ce moment-là. Donc durant cette période de Samhain, donc qui durait 3 jours, donc on commence à partir du 30 et on termine le 1er novembre, donc c'était 3 jours de fête qui servaient aussi à honorer finalement nos ancêtres et nos morts. Donc du coup, durant cette période qui était festive, donc c'était vraiment préparatif. Donc durant cette période, on activait finalement différentes choses au quotidien, donc au niveau de la décoration, au niveau donc de l'alimentation, jusqu'au fameux jour donc du 31 qui est un passage finalement de la vie à la mort, où finalement les êtres vivants et les êtres d'outre-tombe se rencontraient durant cette nuit qui était une porte, un portail qui s'ouvrait, et donc les morts revenaient à la vie, d'où le mot mort vivant. Et donc pour ne pas avoir peur finalement des personnes qui étaient décédées qui revenaient d'outre-tombe, du coup tout le monde se déguisait. Et dans ces cas-là, on confondait finalement les hommes qui étaient vivants avec les personnes qui étaient décédées. Ainsi, personne n'avait peur. Donc après, il y avait plusieurs choses qui se mettaient en place par rapport à ça. Donc c'est-à-dire que, par exemple, on balaye devant la porte pour éloigner toutes les mauvaises ondes et les mauvaises énergies. Donc on laisse un balai à la porte de notre porte. On met, donc on allume des bougies afin d'y mettre de la lumière chez nous, mais aussi pour aider les morts à rejoindre finalement le chemin qui leur est destiné, donc dans la nuit du 31 au 1er novembre. Au niveau de l'alimentaire, eh bien, on prend des fruits et des légumes de saison. Donc c'est l'occasion par exemple de confectionner des gâteaux et puis des plats avec tout ce qui est des courges, tout ce qui est vraiment des fruits et des légumes de saison. Donc c'est l'occasion vraiment de rester aussi en famille pour pouvoir honorer finalement ce passage. On laisse aussi une place à table afin d'inviter donc la personne qui erre, qu'elle soit vivante ou qu'elle soit morte. On laisse une place à la table pour accueillir finalement cette personne qui peut être la bienvenue aussi chez nous. Durant aussi ce passage de la vie aussi à la mort, afin d'éloigner les mauvais esprits, parce que là comme tout est confondu, le bien et le mal, la lumière et l'ombre, on peut laisser aussi quelques victuailles à la porte, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on donne des bonbons aux petits monstres d'Halloween qui viennent finalement nous réclamer des friandises, sinon ils nous jettent des mauvais sorts. Et donc là au niveau de Samhain c'était un petit peu pareil, on laissait finalement de la nourriture
à manger et à boire pour que finalement les mauvais esprits puissent prendre cette nourriture et partir et s'éloigner finalement de chez nous. Donc moi j'aime bien cet esprit finalement de Samhain qui est complètement détourné aujourd'hui, puisque là on parle plus d'horreur, de choses qui sont plutôt sombres et un peu morbides, alors qu'en fait il y a vraiment quelque chose qui est vraiment de respect, d'honorer finalement la vie, d'honorer aussi la mort, et que ce n'est qu'un passage finalement. On va les retirer ce vêtement qui englobe finalement notre âme, donc à la fin de notre vie pour atteindre finalement un autre plan qui n'est plus de la matière. Et donc du coup donc ces personnes qui reviennent à la vie l'espace d'une nuit, c'est aussi finalement pour se mêler au vivant, et donc la matière et l'imatière se rencontrent, et je trouve ça formidable de cette fête. Moi personnellement j'aime bien préparer un petit autel, puisque bon, j'ai des ancêtres plutôt bretons, puisque ma famille vient plutôt de Bretagne, donc c'est vraiment l'esprit celte, et on honore finalement ce passage, cette fête qui est assez intéressante, qui est assez magique en soi, puisqu'on déclenche un peu de magie donc avec cet autel. On va y mettre beaucoup de fleurs, on va mettre des bougies, on va mettre des pierres, on va mettre du son. On va mettre voilà des parfums, on va mettre plein d'offrandes pour remercier aussi les dieux et les déesses donc du passé, et puis remercier aussi les élémentaux qui sont les fées, les anges, les archanges, les dragons, les elfes, et donc tout ce petit monde est formidable. C'est aussi l'occasion d'aller brûler finalement nos mauvaises pensées et nos mauvaises actions, un petit peu comme on faisait nos confessions à l'église. Donc là au niveau de Samhain, c'est ça, on prend un chaudron, on va écrire finalement toutes ces pensées négatives, et puis on va les mettre dans le chaudron, et puis on va les brûler pour dire et bien voilà, on passe à autre chose, et donc on élimine finalement tout ce qui a été pensées, actions négatives dans notre vie, pour passer à autre chose aussi, en demandant évidemment pardon, et que l'on atteindra finalement une année meilleure, et qu'en tout cas on fera notre possible pour l'être. Donc voilà ce qui se passe au niveau de ce passage de la vie à la mort. Et donc le 1er novembre, bon là on est plus en période de deuil, de recueillement, après avoir fait la fête toute la nuit, après avoir préparé le 30, après avoir fait la fête le 31, le 1er, on va être plus dans une période de deuil, de recueillement, et donc on attend la prochaine saison, le prochain Samhain, et qui aura lieu qu'un an plus tard. Donc voilà, j'aime bien l'expliquer de cette manière là. Ça permet de remettre un petit peu les pendules aussi à l'heure, parce que justement on a changé d'heure, on remet les pendules à l'heure, et c'est bien d'aller chercher justement les origines des traditions qui ont été complètement déformées avec le temps, et qui devient finalement une fête commerciale, alors que si on retourne vers ces traditions, ces origines, et bien ça prend une autre dimension beaucoup plus dans le cœur, voilà, dans le cœur, dans le partage, et puis dans la joie, voilà. Donc comme je vous ai dit, c'est une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Du coup je vais vous montrer différentes choses, et puis évidemment tirer les cartes
pour ce jour. Alors déjà la première chose, parce que là j'ai eu envie de le faire, je vais vous faire un son. Donc vous voyez, couleur orange qui est la couleur de saison, qui est la couleur aussi de voilà du 31, mais qui est la couleur d'automne. Et c'est le son Ré, donc avec un bol en quartz cristal. Donc là, le son de ce bol, c'est le son Ré. Donc le son Ré va aller travailler finalement sur notre chakra sacré pour nous emmener de la joie, de la bonne humeur. Donc là, travailler durant cette saison d'automne, plus particulièrement sur le chakra sacré qui correspond finalement voilà, à la joie, puisque comme nous quittons cette dimension lumineuse pour aller plus vers le sombre, vers je dirais moins de lumière pendant les 6 prochains mois, donc là on va aller travailler plutôt sur des couleurs plutôt dans les tons orange, jaune, marron, donc vraiment toutes ces couleurs que l'on peut trouver au niveau de l'automne, puisque justement on a besoin de lumière, on a besoin de clarté, on a besoin de luminosité. C'est pour ça que par exemple au niveau des fruits, on va retrouver de l'orange, on va retrouver de la clémentine, de la mandarine, du citron, donc on va les s'orienter, faire finalement aussi ces fruits là, qui sont aussi des fruits de saison, qui sont des fruits solaires et dont nous avons besoin durant cette période-là. Je vais vous montrer quelques minéraux parce que comme je vous ai dit, j'ai aussi une boutique en ligne et j'ai vraiment démarré avec les cristaux, avec les minéraux. Je vous rappelle que je fabrique aussi des bracelets, des pendentifs, des boucles d'oreilles. Donc là je vais vous montrer quelques, pas tout, mais quelques pierres que vous pouvez utiliser durant cette période du 31 et puis sur les jours à venir. Qui sont intéressantes. Alors, on peut utiliser par exemple alors l'ambre évidemment qui va rester voilà qui est très solaire, donc l'ambre qui va aller vraiment nous aider à aller soulager les douleurs, les maux que l'on peut avoir. Alors c'est vrai qu'on utilise beaucoup l'ambre chez les tout petits au niveau des douleurs dentaires, mais ce n'est pas que sur les douleurs dentaires. Donc vraiment l'ambre peut être une pierre qui va nous apporter aussi cette joie, cette lumière dont nous avons besoin, et c'est quand même assez intéressant. Le jaspe jaune par exemple, donc voilà, on est dans les couleurs un peu jaune, marron, donc voilà, on a le jaspe jaune qui peut aller nous aider dans tout ce qui est intestin, quand on a des choses un petit peu difficiles aussi à digérer, donc là ça peut nous aider au niveau du transit, et c'est pas mal aussi sur cette période parce que justement quand on a des changements de saison, on va faire attention justement à notre alimentation, et donc on peut avoir un passage qui est un petit peu compliqué entre l'alimentation d'été et l'alimentation automne-hiver. L'inévitable jaspe rouge, hop là, le jaspe rouge, couleur rouge, ça c'est pour l'ancrage, c'est pour tout ce qui est la circulation du sang, donc ça c'est vraiment une pierre vraiment d'ancrage qu'on doit avoir au moins tous quand on a vraiment des difficultés à être dans l'instant présent aussi. C'est assez intéressant d'aller travailler sur le jaspe rouge.
sur l'ancrage. Alors la cornaline, alors là on est vraiment sur le sur l'énergie de Samhain. Donc là la cornaline, magnifique pierre, donc c'est une pierre orange. La cornaline peut nous aider justement à surmonter un deuil. C'est-à-dire qu'on est dans une période de deuil, on peut avoir soit perdu quelqu'un, soit être dans une transition personnelle importante et on a du mal à passer un cap par rapport à ça. Donc là c'est vrai que la cornaline c'est une pierre vraiment que je conseille quand on a vécu un deuil, qu'on a du mal à passer ce cap. Cette pierre là vraiment va nous aider à surmonter donc le chagrin, la peine, mais surtout à passer à autre chose. Donc là ce sont des pierres qui sont intéressantes. L'unakite, voilà, on est sur une pierre qui est à la fois rouge et verte. L'unakite ça va être vraiment intéressant pour tout ce qui est l'amitié. Moi je le conseille sur toutes les personnes qui sont en quête de retrouver l'amitié, la famille, pour aller consolider, pour aller se rapprocher tous les uns des autres. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore comme pierre intéressante? Ah bah oui, évidemment, la merlinite, énergie de Merlin l'Enchanteur. Donc la merlinite qui va aller aussi nous aider à nous reconnecter à d'anciens mondes, aussi à des vies antérieures. Moi c'est une pierre que j'aime beaucoup, qui est un petit peu magique, qui bon, c'est pas l'une des pierres les plus belles en visuel, mais je la trouve assez sympa pour, voilà, pour aller titiller un petit peu nos vies antérieures et pour aller nous reconnecter à ça. Merlin, voilà, c'est la quête aussi du Graal, donc c'est aussi intéressant de repartir justement dans ces contes et légendes qui vont vraiment nous faire comprendre que il ne sert à rien d'aller chercher des réponses à l'extérieur, puisque les réponses sont à l'intérieur de nous. Donc voilà, c'est retourner lire un petit peu l'histoire de Merlin l'Enchanteur et d'Excalibur. Là on a par exemple l'agate camée, donc là on est sur du marron, donc là on va aller travailler aussi voilà, sur la terre, ce qui est assez intéressant aussi, hein, toutes les agates d'ailleurs sont pas mal. L'œil du tigre, l'inévitable œil du tigre, justement pour aller éloigner les énergies négatives des personnes que l'on peut rencontrer. Moi je vous conseille d'avoir un œil du tigre par exemple à une porte d'entrée, parce que ça va nettoyer le passage qu'il peut y avoir de personnes qui arrivent avec je dirais leur négativité, leur toxicité, leur mauvaise humeur. Hop, ça va déjà nettoyer une bonne partie, et donc ça va vraiment vous protéger, ça va renvoyer à l'autre sa négativité. Si l'œil du tigre est trop dur, parce que c'est pas adapté forcément à tout le monde l'œil du tigre, dans ces cas-là on va être sur un marron un petit peu plus doux qui est l'œil de taureau, donc aura la même je dirais compétence, capacité, mais va être un petit peu plus doux. Donc autant l'œil du tigre va être un peu plus agressif, autant l'œil de taureau va être un petit peu plus doux dans ce qu'il peut véhiculer. Donc après inévitablement on va retrouver toutes les pierres sombres, les pierres noires, puisque là on tend justement vers la période sombre, la période noire, mais qui vont aussi aider à l'ancrage. Donc là par exemple on va avoir la tourmaline noire pour tout ce qui est protection évidemment, qui va aussi nous aider à l'ancrage. Et donc la tourmaline noire va aller travailler sur l'ensemble de nos chakras, en fait, de la base jusqu'au sommet. Donc là c'est pas mal du tout, hein. On peut avoir aussi la shungite, une pierre noire qui va être une pierre de protection, mais qui va aussi aller éloigner les ondes électromagnétiques. Donc ça c'est pas mal du tout. On peut avoir par exemple l'œil, oups là, voilà, je l'ai, c'est bon, dans la main, l'œil de faucon, hein, pour aller pour avoir une meilleure vision des choses, pour pouvoir regarder les choses sous un autre angle. Donc là c'est pas mal du tout, hein. Bon, après on peut retrouver d'autres pierres, voilà, comme l'obsidienne flocon de neige, qui est pas mal aussi. Donc essayez de vous orienter durant cette période là.
Sans oublier évidemment l'inévitable cristal de roche, voilà. En gros, c'est ce qu'il faut, c'est avoir un yin et un yang. Donc le yin et le yang, c'est le blanc et le noir pour avoir l'équilibre parfait. Donc peu importe les saisons dans lesquelles on va être, cristal de roche et par exemple tourmaline ou obsidienne, c'est le yin et le yang. Ça va être le cristal de roche, lui va aller travailler sur l'ensemble des chakras, du haut du sommet du crâne jusqu'au bas de jusqu'à la racine, donc ce qui fait qu'on peut avoir justement l'énergie qui circule entre le yin et le yang, et là c'est juste parfait. Donc en tout cas, bon, je pourrais vous présenter d'autres minéraux parce que il y en a beaucoup qu'on pourrait utiliser, mais vraiment sur cette période voilà, d'automne en tout cas, de passage, moi je retiens surtout la cornaline. Voilà, moi c'est vraiment la pierre que je pourrais vous conseiller le plus, c'est vraiment la cornaline en premier et l'ambre en deuxième. Ce sont vraiment, on peut avoir aussi la calcite jaune ou la citrine par exemple. Voilà, je vais vous les montrer. On a la calcite jaune ici qui est une jolie pierre, ou la citrine qui est très jolie aussi. Donc voilà, ou si justement on manque de soleil, on peut aller titiller aussi la pierre de soleil, hein, ici présente. Donc voilà, essayez de vous orienter justement sur ce type de pierre, en tout cas durant la journée, la nuit, du passage de l'ombre à la lumière, c'est vraiment des pierres que moi je vous conseille le plus. Donc voilà, au niveau du son, de la musique, ben voilà, travailler sur le ré, le ré plus particulièrement qui va amener de la joie. Donc sur le chakra sacré, voilà, donc sur ce qui est pierre, sur ce qui est son. Sur ce qui est odeur, bah, c'est vraiment tout. Voilà, si vous avez pu, enfin si vous avez un jardin, que vous avez pu faire sécher quelques plantes comme la lavande par exemple. La lavande, bah, c'est une fleur qui est à la fois de protection et qu'on peut utiliser aussi sous forme d'encens, donc pour diffuser un parfum. Sinon ça va être vraiment tout, alors que ce soit les encens ou les huiles essentielles, on va retomber dans les mêmes parfums qui sont des parfums qui vont tendre vers l'hiver. Donc on va retrouver plutôt des senteurs de pin, de thym, de romarin, toutes ces senteurs là qui sont pas mal. Et puis après voilà, des senteurs un petit peu citronnées et surtout orangées, parce que les senteurs orangées vont amener justement de la douceur, du calme, de la paix. Donc vraiment sur ce qui est huile essentielle, par exemple, vous pouvez utiliser l'huile essentielle d'orange, qui vraiment est très doux et qui va amener de la douceur et de la voilà, dans votre habitat ou même pour vous, quoi. Donc ça c'est assez sympa. Sur ces passages là, et puis après voilà, on en reparlera quand ce sera l'hiver, parce que là on peut tendre aussi vers des senteurs qui sont plus adaptées en fonction des problématiques de santé qu'on peut avoir, pour calmer en fait les poumons, pour calmer avec le Ravensara par exemple, ou le pin, le romarin, bon, on aura toujours la lavande, donc on peut avoir aussi amande poivrée qui va rester un inévitable, le titri, donc bon, on aura tout le temps les mêmes parfums qui devraient tous être présents dans notre boîte, alors soit de pharmacie, soit de senteur en diffusion chez nous, mais en tout cas c'est intéressant d'avoir tout ça chez nous durant cette période-là. Donc au niveau des cartes, alors j'ai pris pour ce faire l'oracle des esprits de l'Entremont de Laura Tempest. Voilà, donc voilà, très bel oracle, très sympa. Et donc pour ce faire, eh ben, je vous tire 2 cartes de cet oracle. Alors, concernant la première carte qui ressort, eh ben, c'est la carte de l'océan. Alors c'est intéressant.
Alors, je vais vous faire juste un petit topo de ce qui se passe au niveau des planètes actuellement, au niveau de l'astrologie. On a par exemple Neptune qui est rétrograde dans le signe des poissons. Donc Neptune, c'est la planète des poissons. Donc là, il se retrouve donc dans son signe d'origine. Donc en maison 12. Alors quand on parle d'une planète qui est rétrograde, ça ne veut pas dire qu'elle retourne en arrière, ça veut dire qu'elle va avancer un petit peu plus au ralenti. Donc là, Neptune, il reste dans les poissons jusqu'au 26 janvier 2026, avant de quitter définitivement les poissons pour aller dans le bélier. Donc là, au niveau de la carte de l'océan, on est exactement dans l'énergie de Neptune. Pourquoi? Parce que Neptune, c'est qui? Eh bien, c'est un dieu, donc Neptune, qui correspond au dieu des océans, vous voyez, au dieu de la mer, au dieu des océans. Et donc, l'océan, comme vous pouvez voir sur cette carte, eh bien, c'est la houle, c'est la vague. Alors, l'océan, la mer, l'eau, elle peut être soit stagnante, donc calme, ou soit justement, elle peut être en colère, donc avec ces déferlances de vagues. L'eau, c'est aussi nos émotions, donc là, cette carte de l'océan nous dit bien que là, il va y avoir des remous, qu'il va y avoir des choses qui vont être en lien justement avec l'énergie de l'eau, des océans. Donc là, j'en avais parlé depuis un petit moment, que là, on aurait je dirais des problématiques entre guillemets en lien avec l'eau. Donc on n'est pas en manque d'eau, loin de là, puisque nous sommes, nous humains, constitués d'eau. Et puis surtout, nous avons l'eau, les précipitations du ciel, nous avons l'eau des mers, nous avons l'eau des rivières. Et donc là, on voit bien que ce passage risque d'être quand même en lien avec nos émotions, en lien avec l'énergie de l'eau. Bon, là, on peut le voir au niveau de l'actualité. Alors, moi, je ne regarde pas trop quand même, mais on voit bien qu'il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de pays, beaucoup même de régions en France qui ont des soucis avec l'eau, donc avec la montée aussi des eaux. Donc là, au niveau de l'océan, l'océan pourrait tout à fait se déchaîner. Alors, je vous rappelle quand même qu'on a eu 2 éclipses au mois de septembre. Donc, à partir du moment où on a aussi des éclipses, il se passe quelque chose d'un point de vue climatique. Donc là, ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, c'est un phénomène normal. Donc, comme finalement, l'eau, l'énergie de l'eau de la Terre va aussi fonctionner en fonction aussi des lunes. Hein, toutes les 6 heures, la mer, elle monte et elle descend. Donc à partir du moment où il y a des éclipses, qu'elles soient lunaires et solaires, parce qu'on a vraiment eu les deux au mois de septembre, donc là, on n'a pas le plein potentiel de luminosité qu'on aurait dû avoir à ce moment-là. Donc du coup, il y a un manque. Donc à partir du moment où il y a un manque, bah, l'eau va commencer à réagir. L'eau, ça a aussi une mémoire. Donc là, on se rappelle. Quand on est aussi, par exemple, dans des émotions, c'est qu'on se rappelle quelque chose. Il y a quelque chose qui, voilà, on rabâche quelque chose. Donc là, au niveau de l'océan, bah c'est ça, on nous demande d'aller accueillir finalement nos émotions, de travailler dessus ou pas. Hein, ça dépend, parce qu'il ne faut pas forcément refouler cette émotion. Il faut aussi l'accueillir, il faut aussi l'accepter. Mais qu'est-ce que je vais en faire de cette émotion? Est-ce que je vais aller surfer sur cette vague? Est-ce que finalement je vais aller en dessous de cette vague parce que je ne veux pas voir? Ou est-ce que je vais aller à contre-courant? Et dans ces cas-là, je vais lutter contre quelque chose d'inévitable. Donc là, au niveau de cet océan, donc pour moi, c'est vraiment Neptune, ça représente vraiment Neptune, ça. Donc là, il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de mouvements en lien avec l'eau, beaucoup de remous, et de remous, bah, ça peut être aussi un peu la gadoue, parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a sous la mer? Bah, il y a du sable, il y a de la terre, donc l'eau se marie très bien avec la terre, et donc bah, ça peut brasser. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'aller travailler sur notre ancrage, et ça va être important, d'aller vraiment s'ancrer et d'aller comprendre et travailler aussi sur nos émotions et de ne pas aller à contre-courant
mais justement d'aller les accueillir. Ça va être une période qui risque d'être un petit peu difficile, hein. Bon, surtout quand on a un passage justement où on pense vraiment aux personnes qui sont parties, on est aussi dans l'émotion. Donc aussi au niveau de ça même. Donc là on est aussi dans l'émotion. Donc là c'est aussi ça les océans. Donc du coup on nous demande d'accepter, d'accueillir aussi ces émotions. Et que finalement, une fois que la tempête s'est calmée, bah, le calme revient, le soleil est de nouveau apparu dans le ciel, et donc la mer redevient calme. C'est un petit peu, l'océan correspond aussi à nos colères. Il y a des moments où on peut avoir des montées de colère, mais après on va se calmer. Voilà. Donc l'objectif, c'est pas d'aller submerger tout le monde avec nos colères. Voilà. La colère de l'autre ne m'appartient pas. Ok? Donc là, c'est un petit clin d'œil à ceux qui balancent finalement leur colère sur les autres. Cela ne m'appartient pas, votre colère. Ma colère ne vous appartient pas non plus. Donc là, on va aller travailler vraiment sur ce côté émotionnel. L'océan, ça me fait penser à un miroir aussi, hein, donc c'est un reflet. L'océan a une mémoire, comme je vous l'ai dit, hein, donc là, il va falloir aller travailler aussi sur nos mémoires du passé, que ce soit de cette vie-ci ou dans d'anciennes vies, pour ceux qui croient justement aux vies antérieures. Donc là, il y a des choses, en effet, à aller accueillir, à aller accepter, à aller travailler, et surtout de ne pas aller à l'encontre de ces émotions, de cette eau qui vient à nous. L'eau aussi, l'océan, ça me fait penser à ça. Pensez à bien vous hydrater aussi. Hein. En n'espérant pas qu'il y ait des problèmes de pollution de l'eau. Là, par exemple, il va vraiment falloir que nous, enfin, les hommes en général, fassent attention à la mer, à l'océan, à Neptune. Hein. Peut-être qu'on a un petit peu négligé l'eau dernièrement. Espérons pas qu'il y ait une nouvelle pollution au niveau de l'eau, que ce soit dans l'océan, avec des marées noires, j'espère pas, hein. Mais là, on nous prévient, on nous avertit qu'il peut y avoir soit quelque chose de beau en rapport avec l'eau, soit inversement, quelque chose qui peut être problématique avec l'eau. Parce que justement, on ouvre les portes durant cette période de Samhain. Deuxième carte, puisque j'ai tiré 2 cartes, hein, tant qu'à faire, c'est bien beau d'avoir ce type d'information. La deuxième carte, c'est la carte cèdre qui ressort. Donc là, la carte cèdre, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux senteurs. Donc là, on nous conseille par exemple du cèdre. Hein. Donc là, c'est une plante, peu importe les saisons, qui ne changera pas au niveau de sa couleur. Elle ne va pas perdre ses épines. Donc là, l'arbre va garder sa couleur. Donc là, le cèdre, ça nous invite à la purification. La purification de notre lieu d'habitation. Donc là, ça parle de senteur. Donc là, ça va être important d'aller mettre du parfum. D'aller mettre des parfums pour aller nettoyer, pour aller purifier l'intérieur de notre habitation ou l'extérieur, pourquoi pas aussi, ça peut être ça. Hein. Donc ça, ce sont aussi des cartes de protection. Hein. Donc là, comme on a juste avant une carte en lien avec l'émotion, on peut aller purifier aussi par l'eau. Donc là, ça insiste bien sur la purification. Donc là, je pense que là, au niveau de ce passage de l'ombre à la lumière, on nous demande d'aller nettoyer, d'aller purifier des choses qui nous concernent, qui sont du passé et du présent, si on veut atteindre un objectif beaucoup plus clair et moins tumultueux pour notre avenir. Moi ça me fait penser, vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure, on balaye devant sa porte pour aller nettoyer les énergies négatives, ça peut être ça. Vous pouvez prendre par exemple dans le jardin, si vous avez un jardin en tout cas, vous pouvez prendre une branche, une branche et aller nettoyer justement avec cette branche.
Hein, parce que ça reste du naturel, ça reste de la nature, et donc la nature va faire aussi son travail de purification. Donc ça c'est pas mal aussi, hein. On peut utiliser, voilà, donc du cèdre si on en a, ou autre chose. Plutôt que d'utiliser un vrai balai, on peut confectionner aussi notre propre balai avec des éléments de la nature. Voilà. Bah, je pense que c'est pas mal ce que je vous ai dit. En tout cas, moi, ça m'a inspiré ça, cette énergie du 31, de passage de la période ombre à lumière. C'est aussi la période où on demande ben voilà, des protections pour qu'on ait assez... en tout cas, c'était comme ça que fonctionnaient les Celtes, qu'il y ait assez d'aliments pour pouvoir tenir tout l'hiver. Parce que vraiment, comme les gens fonctionnaient au rythme des saisons, ben, il y avait donc c'était le moment de rentrer à l'intérieur de la maison, des granges, ben, toutes les récoltes, et donc là ils priaient pour qu'il y ait assez pour tenir tout l'hiver. Donc là ben, on devrait ralentir notre rythme durant quelques mois, vivre au rythme des saisons, et tenir justement jusqu'à l'arrivée des beaux jours du printemps. Bon. On en reparlera au niveau de décembre, puisqu'il y a une autre fête celtique assez sympathique qui nous rappelle que finalement la lumière va aller triompher sur l'ombre, puisque ce n'est qu'une guerre entre l'ombre et la lumière. Mais ça, on en reparlera à la fin de l'année. Je vous souhaite une très bonne journée. Pensez à ce que je vous ai dit, voilà, sur les intentions, les purifications, les nettoyages, et peut-être que vous allez réfléchir à donc ce passage qui est chouette finalement, et qui ne correspond pas à tout ce qu'on essaye de nous faire avaler depuis plusieurs années. Orientez-vous plus sur Samhain, et vous verrez que là on a quelque chose qui est de la joie, qui est formidable, et au contraire nos ancêtres n'attendent que ça de notre part pour qu'on puisse se retrouver l'espace d'une soirée. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y aura aussi l'horoscope qui va sortir dans la foulée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!